Avant de développer ces titres, la création du comité Lötschberg. 160 personnalités ont participé tout à l'heure à Berne à son assemblée constitutive. À la présidence, Jacques Mély et son homologue bernoise Barbara Egger-Jenser. Objectif, le développement du Lötschberg. L'achèvement des 2 tubes du tunnel de base et la suppression des goulets d'étranglement sont les objectifs principaux du Valais et de Berne, a souligné Jacques Mély. Depuis sa mise en service, l'ouvrage a atteint la limite de ses capacités. Le trafic voyageurs a augmenté de plus de 70%. Quant au trafic marchandises, il a presque doublé. Dans le dossier de ce soir, nous allons parler du Lötschberg, puisque plus de 60 personnes se sont réunies... J'ai dit quoi ? 160, on va y arriver avec ces chiffres. 160 personnes, plus de 160 personnes se sont réunies à Berne pour créer le comité Lötschberg pour faire avancer les travaux dans ce 2e tube éventuellement. On en parle avec vous, Paul Fetteri, avec votre invité. Jacques Mély, quelles sont vos revendications? Un 2e tube, mais pas seulement. Bien, c'est une bonne question. En fait, le 2e tube est l'élément majeur, principal. Par contre, de créer simplement un tube supplémentaire ne nous résoudrait pas le problème, puisque au-delà du tunnel du Lötschberg, on se trouve dans la vallée de l'Aar avec un point d'engorgement. Donc il faut également aménager le parcours à cet endroit-là. Le point suivant, c'est la gare de Berne, qui demande également à être adaptée si on veut pouvoir y faire passer et croiser plus de trains. Et puis encore plus loin, c'est les adaptations pour aller en direction du nord-ouest de la Suisse. Donc c'est tout un système qui doit être mis en place, mais l'élément moteur, l'élément majeur et celui pour lequel nous nous battons aujourd'hui, c'est cet ensemble, donc avec la base, le tunnel du Lötschberg. Parce que sans le tunnel, on n'aura pas de raison je dirais, on pourrait bien faire la gare de Berne, on peut faire la vallée de l'Aar, mais on aura toujours ce point de resserrement un peu plus loin. Donc, Alors tout ça a un coût, hein, si on regarde à peu près les chiffres qui existent, on parle de 8 milliards au bas mot, hein, pour l'ensemble des travaux. C'est à la Suisse de payer tout ça? Alors parlons d'abord du tunnel, puisque c'est l'élément moteur. Le tunnel, si on veut le réaliser complètement aujourd'hui, donc terminer le percement, les 6 km et demi qui ne sont pas percés, équiper les 21 km qui ne sont pas équipés, avec toutes les adaptations, c'est à peu près 1,35 milliard. Au-delà, il faut évidemment payer également l'adaptation de la vallée de l'Aar et de Berne. Mais ça, ce serait la solution de base et qui ne serait pas aussi importante au point de vue investissement. Il est bien entendu que si on veut être cohérent, il faudra également investir dans la partie nord-ouest, ce qui est également prévu, mais à plus long terme. Mais c'est à la Suisse de payer ça, ou c'est quand même un tunnel qui va servir à l'Europe entière? Alors, il y a déjà un système de paiement, puisque les véhicules qui passent sur cette Euroländer Autobahn ont des taxes à payer, donc ils payent leur passage en quelque sorte. Maintenant, j'imagine qu'il y a certainement des accords que l'on pourrait trouver avec les nations voisines. Je ne sais pas si ça c'est du ressort strict de la Confédération, mais je dirais aujourd'hui, c'est la Suisse qui a pris sur elle de financer les transversales alpines, et la transversale alpine à travers le Lötschberg n'est pas terminée. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce sera quand même pour l'instant la Suisse la financer. À voir la composition de votre comité, il n'y a pas que les Valaisans et les Bernois qui se mobilisent. Ça concerne un public beaucoup plus large. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation quasi linéaire du trafic de transit et du trafic de destination. Je disais qu'on avait pu retarder un petit peu parce qu'il y a encore l'ancien tunnel de fait qui permet d'englober une partie de ce trafic. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 2 phénomènes. D'abord, le Valais en liaison avec la Suisse centrale et toutes les villes du plateau suisse. Là, il y a une amélioration extraordinaire et directe dans les 2 sens, tant du trafic destination Valais au trafic destination Suisse alémanique, mais il y a en plus un trafic de transit qui est là et qu'on ne peut pas nier. Et le Lötschberg, le système Lötschberg-Simplon s'inscrit dans une logique de tout un système de traversée des Alpes au plan suisse, et il vient compléter le Gotthard, il vient compléter également les axes routiers, puisque la mobilité n'est pas strictement définie par du ferroviaire ou du routier, c'est la totalité. Donc pour nous, c'est un système qui doit être mis en place
avec une vision beaucoup plus large, avec une vision, je dirais, nationale tout d'abord, et ensuite internationale, puisque les nations, comme vous l'avez souligné, qui sont directement concernées par cette traversée des Alpes, eh bien, sont les nations qui entourent la Suisse. Mais est-ce que faire du lobbying pour le Lötschberg, c'est pas de fait lutter un peu contre le Gothard, nuire au Gothard? Non, 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 alors, je m'inscris totalement en faux. On ne lutte pas contre des gens, on lutte pour quelque chose, pour achever un objet. Le Gothard il s'impose à l'évidence aujourd'hui. D'ailleurs, il va être ouvert en 2017 si on tient les délais. À côté de cela, il y a également le Gothard routier qui doit être fermé pour des rénovations. Je crois que ce n'est pas du tout en contradiction, c'est simplement en prenant un petit peu d'altitude et en examinant l'ensemble de la problématique de transit et de desserte à travers la Suisse, qui nous fait dire qu'un tunnel ne suffira de toute façon pas. Il faudra l'ensemble, Lötschberg, Gothard, pour apporter un semblant de réponse. Je crois qu'on n'aura pas la réponse totale au problème. Mais deux axes ferroviaires nord-sud, dans une Europe qui n'est pas aussi motivée que la Suisse pour le trafic ferroviaire, qui mise beaucoup sur le trafic routier, est-ce que c'est pas un peu du luxe? Alors, le trafic est là. Donc ça, c'est une première chose. Le trafic est là aujourd'hui, fortement sur la route, pour des questions de coûts, pour des questions de gestion générale. Je pense qu'au niveau national, il n'y a pas eu les mêmes décisions que celles qui ont été prises en Suisse. Mais tout est en changement et on ne pourra pas continuer à laisser s'engorger le trafic routier tel que ça a été le cas jusqu'à maintenant. Il y a un transfert essentiellement au niveau des marchandises qui doit s'effectuer sur le rail, que ce soit par ces Rollende Autobahn, donc ce transfert où l'on met les camions sur le chemin de fer, ou au contraire si on met simplement les containers avec les camions qui attendent aux extrémités. Mais dans tous les cas, on va devoir imaginer pour le développement du trafic de transit en Europe, ce genre de solution. Et ce genre de solution, ce n'est pas exclusif à la Suisse. J'étais au Tyrol au début de l'année. On est en train d'envisager un tunnel de base au Brenner, qui serait également un tunnel ferroviaire, qui viendrait aussi compléter le même système, puisque le Brenner s'inscrit en Italie, de la même façon que le Gothard et le Lötschberg en Suisse, avec le Fréjus en France, dans cette logique de transit à travers les Alpes. Une dernière question qui concerne le Haut-Valais. On a vu aujourd'hui que Berne, région capitale suisse, se réjouissait de voir qu'on fasse du lobbying pour le Lötschberg. Est-ce qu'on ne risque pas d'amener les Hauts-Valaisans systématiquement en direction de Berne et qu'ils se désintéressent un peu du Valais roman? Écoutez, moi, quand on parle de risque alors qu'on fait de l'ouverture, ça me fait toujours un petit peu sourire. Je crois que la Suisse a montré, de par son histoire, qu'elle a toujours vécu et qu'elle s'est développée de par l'ouverture, de par le contact avec les autres. Il y a toujours des Suisses qui habitent en Suisse. Je crois que c'est un faux problème. Plus on aura de contact, plus on aura cet appel d'air. Peut-être du Haut-Valais vers la Suisse alémanique, du Valais central vers la Suisse alémanique. Je viens de Berne aujourd'hui, je peux vous dire que le train, il est rempli de Valaisans du centre et de Valaisans même du bas qui prennent cet itinéraire pour se rendre en Suisse alémanique. Mais dans l'autre sens, nous avons également un mouvement qui revient vers le Valais. J'ai des connaissances qui travaillent à Berne, qui aujourd'hui ont construit leur habitation au Valais parce qu'on se trouve à 1 heure de train extrêmement confortable, extrêmement convenable pour aller travailler tous les jours. Alors on suivra évidemment l'avancée de tout ça. Prochaine échéance, ce sera quoi pour vous, Jacques Mély? Alors c'est permanent. À partir de là, nous avons réuni des bonnes volontés au niveau politique, économique, à peu près de tous les niveaux, pour pouvoir vraiment démontrer l'urgence et l'importance de ces études. Parce que la première étape, c'est de faire lancer des études. Alors l'urgence, c'est quand? Alors l'urgence, c'est tout de suite, puisque les décisions se prendront bien sûr à Berne. Il est clair qu'il y aura des débats au Conseil national, au Conseil des États, il y aura des débats avec le Conseil fédéral. Les partenaires, ce sont les chemins de fer, mais ce sont aussi l'Office fédéral des transports et le gouvernement suisse. Donc il faut que nous ayons des relais, des gens qui viennent attester de la justesse de nos visions et qui viennent nous aider à obtenir les budget qui iront avec ses ambitions. Et donc ça se passera sous la coupole à Berne. Merci Jacques Mély pour cet éclairage. On va revenir dans un instant, on va parler musique avec Charlotte peut-être, et puis on retrouvera Cindy Vigloni dans la chronique humour. Mais prochaine escale, puisqu'on parle des transports, c'est le journal des sports avec Yves Balmer.